Tard dans la nuit, un homme inconnu se réveille seul dans une rame de métro rouillée et réalise qu'il a peut-être raté son arrêt. Il se dirige vers la voiture suivante mais glisse et tombe dans une flaque sombre, collante et visqueuse. La panique l'envahit alors que son souffle se bloque dans sa gorge. Depuis la rame voisine, il entend des bruits sourds étouffés et des sons mouillés étranges, comme si quelqu'un découpait de la viande fraîche. Poussé par la peur et la curiosité, il jette un coup d'œil à l'intérieur et voit un tueur dérangé en train de charcuter sa prochaine victime sans défense. Un bruit métallique soudain résonne dans les tunnels. Pendant ce temps, le photographe Léon Kaufman prend des clichés sur les lieux d'un énième accident. Plus tard, il rentre dans le petit appartement qu'il partage avec sa petite amie Maya Jones. Voyant combien il est épuisé par le travail, Maya décide de lui remonter le moral avec une surprise. Enthousiaste, elle lui annonce qu'elle a contacté son patron Jurgi et lui a demandé d'organiser une rencontre avec Susan Hoff, la propriétaire d'une galerie d'art renommée. Le lendemain, Léon et Jurgi se rendent au bureau de Susan. Léon explique que son style est une photographie de rue brute et rugueuse, mais la galeriste reste de marbre. Elle critique son travail comme étant sans âme et manquant de courage. Susan le met au défi d'explorer les bas-fonds de la ville et de capturer quelque chose de réellement choquant. Pour l'instant, elle le refuse. Cette nuit-là, incapable de dormir et se sentant abattu, Léon se promène dans la ville à la recherche d'inspiration. Il se retrouve dans une station de métro presque déserte. Dans les escaliers, il aperçoit 3 hommes en train de harceler une jeune femme nommée Erika. Sans hésiter, Léon commence à photographier la scène. L'un des hommes le remarque et s'approche agressivement, mais Léon continue de photographier, capturant le visage menaçant du voyou. Il pointe ensuite du doigt une caméra de surveillance à proximité pour le dissuader. Le bluff fonctionne, les hommes relâchent Erika à contre-cœur et s'en vont. Erika remercie Léon pour son courage et l'embrasse même avant de se précipiter dans la rame de métro. Les portes sont sur le point de se fermer, mais un homme grand et bien habillé les maintient ouvertes. Elle lui sourit et le remercie en entrant. Alors que le train démarre, Erika met ses écouteurs pour se détendre, mais soudain, le même homme s'approche par derrière et la frappe à la tête avec un marteau. De retour chez lui, Léon développe les photos de l'agression. Maya l'encourage à les montrer à Suzanne, convaincue que c'est exactement le genre de travail qu'elle recherche. Plus tard dans la journée, Léon s'arrête au café où Maya travaille comme serveuse. Végétalien convaincu, il apporte son propre tofu et demande au chef de le lui préparer. Ce dernier accepte à contre-cœur, murmurant qu'il ne comprendra jamais comment quelqu'un peut manger quelque chose d'aussi fade. En feuilletant un journal, Léon est frappé par un gros titre: un mannequin bien connu a disparu. À sa grande surprise, il s'agit d'Erika, la même femme qu'il a vue dans le métro. Bouleversé, Léon décide de remettre les photos de ses agresseurs à la police. L'enquêtrice Lynn Hadley prend l'affaire en main mais se méfie immédiatement de Léon. Elle remet en question son récit, suggérant qu'il pourrait avoir suivi Erika et même être impliqué dans sa disparition. Ce même jour, Léon rencontre à nouveau Suzanne pour lui montrer les nouvelles photos. Cette fois, elle est impressionnée. Elle reconnaît enfin son talent et lui demande de préparer quelques images fortes pour son exposition prévue dans 3 semaines. Ce soir-là, Léon, Maya et Jurgi célèbrent dans un bar, mais la fête est de courte durée et Léon décide de retourner dans le métro en quête de nouveaux sujets. Pendant ce temps, dans l'un des wagons, 3 passagers une femme et 2 hommes discutent tranquillement, partageant des rumeurs sur les récentes disparitions dans le métro. Soudain, le train dévie de son trajet habituel. La femme aperçoit dans le miroir de sécurité incurvé une silhouette grande et intimidante, un homme qui se lève lentement et se dirige vers eux. Affolée, elle tente de prévenir les autres, mais ils ne l'écoutent pas. Sans avertissement, l'homme, qui se révèle être Mahogany, frappe l'un des hommes à la tête avec un marteau avec une telle violence que ses yeux jaillissent de leurs orbites. Il se tourne ensuite vers le deuxième homme, lui plante un crochet de boucher dans la poitrine et le soulève du sol. La femme tente de fuir, mais glisse dans une flaque sombre sur le sol. Mahogany la remarque et s'approche lentement. Le second homme, encore vivant, saisit la jambe de Mahogany dans un dernier élan de désespoir, mais le tueur l'achève d'un autre coup brutal de marteau. La femme ne parvient pas non plus à s'échapper et Mahogany la décapite avec une précision glaçante. À l'entrée du métro, Léon scrute la foule à la recherche de visages intéressants à photographier. Son regard se fiche sur Mahogany qui monte l'escalator. Quelque chose d'inquiétant se dégage de son apparence et Léon ne peut résister mais il prend quelques photos et décide de le suivre discrètement. En tournant au coin, Mahogany s'arrête soudainement, comme s'il sentait qu'on l'observait. Léon se fige. Après quelques secondes, il tente de passer devant lui comme un simple passant, mais Mahogany lui saisit le bras. Léon remarque une bague ornée d'une étoile à 8 branches complexe au doigt de l'homme. Pris de panique, il s'excuse rapidement et explique qu'il voulait juste prendre quelques photos. À sa grande surprise, Mahogany le relâche. Le criminel s'éloigne, et Léon l'observe entrer dans l'hôtel le plus proche. Rentré chez lui, encore secoué, Léon continue de développer ses photos. Soudain, il aperçoit la même bague en forme d'étoile à 8 branches à la main de l'homme qui avait retenu les portes du métro pour Erika. À présent, il en est sûr, Mahogany est le criminel mystérieux dont toute la ville parle. Dès cet instant, Léon devient obsédé par l'idée de suivre Mahogany. Il le traque dans toute la ville, prenant de nouvelles photos, et découvre que Mahogany travaille comme un boucher expérimenté. Curieux, Léon attend la fin de sa journée et le suit discrètement jusqu'à la station de métro.
Mahogany semble nerveux, regarde sans cesse autour de lui, passant des heures sur le quai à évaluer sa prochaine victime sans méfiance. Pendant ce temps, Léon continue de photographier ce criminel insaisissable. Finalement, le bon train arrive et Mahogany monte à bord. Léon tente de le suivre mais est arrêté par un agent de police qui lui demande de voir sa caméra. Dans la rame, un homme imposant commence à se moquer de Mahogany. En regardant par la fenêtre, Mahogany comprend que le train a quitté sa trajectoire habituelle, mais il est déjà trop tard. Soudain, il attaque, brandissant un lourd marteau et assommant l'homme. Puis il s'immobilise, le boucher laisse tomber son arme alors qu'un liquide cramoisi coule de sa bouche. Un inconnu armé d'un couteau profite du moment, se jette sur lui pour le poignarder, mais Mahogany esquive avec agilité. Une lutte brutale s'engage. Leur cri attire l'attention du conducteur du train, un complice silencieux de Mahogany. Sans hésiter, ce dernier sort une arme, tire dans la tête de l'agresseur, puis lance avec mépris qu'il ne s'attendait pas à ce que Mahogany fasse une erreur pareille. Pendant ce temps, dans un café chaleureux en fin de journée, Léon surprend Maya en lui offrant une bague en guise de fiançailles, car il ne peut pas encore se permettre une vraie alliance. Maya le rassure, disant que c'est parfait. Ils s'embrassent, puis font l'amour dans le café désert. Cette nuit-là, Léon fait un cauchemar, il est à bord d'un train de minuit, entouré de cadavres, tranchant la gorge d'une autre victime de ses propres mains. Il se réveille en sueur, réalisant qu'il est complètement obsédé par le boucher. Pendant ce temps, à l'hôtel, Mahogany, souffrant d'une étrange maladie de peau, se tient devant un miroir fendu et découpe minutieusement avec un scalpel des lambeaux de peau sèche et écaillée. Pour une raison inconnue, il conserve ces morceaux dans des bocaux poussiéreux alignés sur les étagères de la salle de bain. À la maison, Mia remarque que le même homme sombre apparaît sur toutes les dernières photos de Léon. Elle lui demande qui il était. Léon avoue qu'il soupçonne le boucher d'avoir commis des crimes atroces. Mia l'implore de transmettre les photos à la police et de passer à autre chose. Il doit se concentrer sur les clichés pour l'exposition de Suzanne. Mais Léon n'arrive pas à lâcher prise. Le lendemain, il se rend dans une bibliothèque silencieuse et commence à consulter de vieux journaux datant de 1895. Un vieux titre mentionne un boucher soupçonné de crimes similaires. Alors, en se faisant passer pour un boucher, Léon s'introduit discrètement dans l'abattoir où travaille Mahogany. Il prend calmement des photos des hommes en train de traiter des carcasses animales. Soudain, Mahogany l'aperçoit. Léon s'enfuit, mais le boucher saisit un vieux crochet rouillé et le poursuit. Dans un effort désespéré pour se cacher, Léon se faufile entre des carcasses sanglantes suspendues, s'accroche à un crochet et reste figé, terrorisé, espérant ne pas être vu. Après quelques minutes, il pense que le danger est passé, jusqu'à ce qu'il sente la présence du boucher juste derrière lui. Pris de panique, il s'échappe, renversant les employés affolés sur son passage, et parvient miraculeusement à s'enfuir vivant. Plus tard dans la journée, Léon retrouve Giorgi dans un café faiblement éclairé. Il regarde son patron dévorer un énorme steak. Contre toute attente, Léon, végétalien, prend un morceau dans l'assiette de Giorgi et le mange avec avidité, avant de commander une portion complète pour lui-même, stupéfiant Giorgi et le chef, habitué à lui servir du tofu fade. De retour chez lui, Léon recouvre toutes les surfaces de photos de Mahogany et d'articles de journaux sur les disparitions mystérieuses dans le métro. Quand Mia revient, elle est horrifiée de voir à quel point Léon est consumé par sa fixation sur le boucher. Elle ne soutient pas son enquête, mais Léon la bombarde de théories folles sur les crimes de Mahogany. Il est convaincu que les disparitions de 1895 sont liées à lui, mais Maya pense qu'il perd la raison. Frustrée par son obsession, elle le supplie d'arrêter ses filatures nocturnes et d'abandonner ses idées complotistes. Essayant de le distraire, Maya lui demande de la prendre en photo, mais il n'arrive pas à se concentrer. Au moment où Léon tente de déclencher, d'horribles images sombres défilent devant ses yeux, scènes d'abattoir, de métro, et autres visions cauchemardesques. Maya, les larmes aux yeux, se retire dans une autre pièce faiblement éclairée, et Léon réalise qu'il agit comme un paranoïaque. Ce soir-là, Léon se rend dans le café chaleureux de Maya pour s'excuser de son comportement. Elle l'embrasse, espérant que les choses iront mieux, mais soudain, Léon aperçoit Mahogany rôdant à l'extérieur, derrière la fenêtre du café. Son obsession revient en force, et Léon recommence à suivre le boucher. Il fonce vers le métro, prépare sa caméra et monte dans un wagon. Dans la voiture suivante, il aperçoit Mahogany et continue de l'observer discrètement. À l'arrêt final, quelques passagers montent à bord, mais ils subissent rapidement le même sort terrifiant. Tremblant de peur, Léon filme le massacre sanglant, puis assiste à quelque chose d'encore plus horrible. Mahogany arrache les dents et les yeux de ses victimes, rase leurs ongles et leurs cheveux, puis suspend les corps tête en bas. Léon continue de filmer, mais soudain leurs regards se croisent. Mahogany esquisse un sourire cruel et Léon s'enfuit à travers les wagons. Le boucher le rattrape et lui fracasse violemment la tête contre la vitre. Lorsqu'il reprend connaissance, Léon se retrouve suspendu tête en bas dans une rame abandonnée, son corps enveloppé de terrifiants tentacules noirs gluants. Il perd à nouveau conscience. Plus tard, il se réveille dans l'abattoir où travaille Mahogany. D'une manière ou d'une autre, Léon parvient à s'échapper et retourne chez lui. Quand Maya le retrouve enfin, elle tente de comprendre ce qui s'est passé, mais Léon la repousse. Enfermé dans la salle de bain, il découvre d'étranges marques circulaires noires sur sa poitrine. Bouleversé, il les montre à Maya. Elle veut appeler une ambulance immédiatement, mais Léon l'en empêche. Il lui explique que Mahogany est bel et bien responsable des disparitions, il tue ses victimes dans le même train de minuit,
puis cache les corps dans l'abattoir juste au-dessus d'une ligne de métro abandonnée. Il lui dit qu'il a filmé les horreurs, et Mia lui suggère de développer les photos et de les apporter à la police. Mais Mahogany a pris sa caméra où leur seul indice est maintenant la marque sur le torse de Léon. En repérant une enseigne d'hôtel sur l'une des photos, Maya a une idée. Avec Jurgu, il décide de s'introduire dans la chambre de Mahogany pour récupérer la caméra. En s'introduisant discrètement, Jurgu commence à examiner les outils macabres du boucher dans la chambre pendant que Maya fouille la salle de bain. En ouvrant un placard au-dessus du lavabo, elle reste figée d'horreur, les étagères sont pleines de bocaux remplis de morceaux de peau humaine. Soudain, comme s'il sentait quelque chose, Mahogany revient dans la chambre. Pendant ce temps, Jurgu trouve la caméra de Léon dans un placard, mais Mahogany surgit derrière lui, brandissant un lourd marteau pour le frapper. Maya s'échappe de la salle de bain et trouve le sac du boucher. À l'intérieur, une collection d'anciens horaires de train couvrant un siècle, avec des dates de crimes marquées en rouge. Elle entend un grincement étrange venant de la chambre et décide de vérifier. En jetant un œil derrière la porte du placard, elle aperçoit l'épaule large de Mahogany et s'enfuit, échappant de justesse. Peu après, Maya arrive au commissariat, exigeant que les policiers inspectent la chambre de Mahogany. Mais après un moment, la détective Adli lui annonce qu'ils n'ont rien trouvé de suspect. Maya insiste, Mahogany est un tueur fou responsable de dizaines de disparitions. Adli menace alors de l'arrêter pour intrusion et lui ordonne de remettre les horaires. Réalisant que la police n'aidera pas, Mia s'en va, furieuse. Pendant ce temps, une exposition ouvre dans une galerie. Léon, pâle et absent, peine à converser poliment. Soudain, il se fiche devant une photo de lui-même, les yeux perçants de Mahogany semblent briller et le fixer. Sortant de sa torpeur, Léon dit à Suzanne qu'il doit prendre un train et part, laissant la galeriste déconcertée. Dans la rue, Maya prend un pistolet dans un café et décide de retrouver Jurgu elle-même. Soudain, Adli surgit où elle la suivait et exige à nouveau les horaires. Maya lui braque l'arme dessus, bien décidée à savoir où est Jurgu. Adli finit par avouer, il est dans le train, confirmant les soupçons de Maya. Mahogany est bien impliqué. Maya monte à bord du même train de minuit, arme à la main. De son côté, Léon arrive à l'abattoir. Il enfile le tablier du boucher et saisit des couteaux, une hache et un crochet, prêt à en découdre. Le train dévie soudainement de sa trajectoire, et Maya avance prudemment entre les wagons à la recherche de Jurgu. De nulle part, Léon l'aperçoit et, paniqué, saute à bord du train en marche, espérant la sauver d'une fin horrible. Mais Mia continue de chercher et finit par trouver Jurgu encore en vie, suspendu tête en bas à un crochet, suppliant qu'on l'aide. Mia hurle et tente de le libérer, mais le bruit attire vite l'attention de Mahogany. Elle tire, mais rate sa cible. Elle s'enfuit, mais Mahogany lance un marteau qui la fait tomber. Alors qu'il s'apprête à porter le coup fatal, Léon surgit derrière lui. Une violente lutte s'engage, chacun utilisant crochet, couteau, chaîne brisée. Dans le chaos, Mahogany poignarde accidentellement Jurgu dans le ventre. Léon réussit à pousser Mahogany hors du train lancé à toute vitesse. Maya et Léon se retrouvent, essoufflés, mais soudain les lumières du wagon s'éteignent. Le conducteur entre, leur ordonnant de s'éloigner de la viande et c'est alors que le cauchemar commence. Des créatures que Léon connaît trop bien surgissent du tunnel et attaquent les passagers, les déchiquetant. Léon et Maya fuient sur le quai et découvrent une crypte souterraine remplie d'ossements. Soudain, un Mahogany mutilé ramport du train, les yeux flamboyants de rage. Il se jette sur Léon pour un dernier combat, mais le photographe l'achève en lui enfonçant profondément dans le cou un os pointu récupéré sur une victime. Mahogany grondé, dans un dernier souffle, prévient Léon que c'est maintenant à son tour de chasser les humains. Le conducteur apparaît alors sur le quai abandonné, saisit Léon, lui arrache la langue et la dévore goulûment. Alors que Léon se tord de douleur, le conducteur explique que ces monstres sont sur Terre bien avant les humains. Un petit groupe secret les nourrit et les protège pour maintenir l'équilibre entre les mondes de lumière et d'ombre. Puis, sous les yeux choqués de Léon, le conducteur se tourne vers Maya affaiblie, lui ouvre la poitrine et en retire le cœur encore battant. Il le remet à Léon et l'exhorte à servir les ténèbres sans poser de questions comme Mahogany avant lui. Le lendemain, le nouveau boucher enfile une bague étoilée pendant que l'inspectrice Adli lui remet les horaires. Le Midnight Express reprend sa route monstrueuse. Pendant ce temps, dans l'un des wagons, le même homme qui était devenu une victime au tout début de cette histoire d'or, inconscient. Le nouveau bourreau relève la tête. C'est Léon. Et il est désormais prêt à servir les ténèbres.